Après la pause, on tente de percer pour vous les mystères de l'acupuncture. L'acupuncture fait partie de notre paysage depuis une quarantaine d'années. On compte actuellement au Québec près de 800 acupuncteurs. Et en Occident, la popularité de cette pratique ne se dément pas. Et chez nous, elle compte de plus en plus d'adeptes. Les gens consultent pour toutes sortes de raisons. Pour retourner un bébé avant l'accouchement, pour arrêter de fumer, pour diminuer la douleur et pour bien d'autres raisons. On a voulu savoir où en est la reconnaissance de l'acupuncture sur le plan scientifique. Notre journaliste Caroline Gauthier nous éclaire sur les mystères de l'acupuncture. Bonjour. Entrez. J'ai choisi l'acupuncture parce que c'est une médecine holistique. Je travaille dans une clinique de physiothérapie puis de chiropratique aussi. Donc, j'ai beaucoup de douleurs à traiter. Inflammation, des épicondylites, des tensions musculaires, trapèze, cou. Pour Rachel, on va aller tonifier le yang de rate, faire circuler le chi du foie, calmer le chêne. Puisqu'elle est enceinte, il y a des points en particulier qu'on fait souvent pour les femmes enceintes pour nourrir le fœtus. Ce point-là, c'est le 36 estomac. Puis c'est un point pour la digestion, pour tout le foyer moyen qu'on appelle. Puis quand tout va bien de ce côté-là, ça va aider aussi pour le liquide amniotique. Comment tu fais pour savoir que le point, il est là en particulier? Je veux dire, c'est petit un point? Est-ce que tu peux te tromper d'endroit en piquant? Les points, ils ont environ une grandeur d'une efface d'un crayon, là. Mais il y a des points qui c'est des grands points d'acupuncture, c'est plus comme un dissous, je dirais. Il y a des repères précis sur le corps par rapport aux os, aux muscles, aux tendons, pour aller trouver où se situe le point. L'extenseur ulnaire du carpe va venir s'insérer sur notre épicondyle latéral. Il va venir également s'insérer en postérieur au niveau. Les étudiants vont provenir de différents horizons, majoritairement des sciences de la santé, que ce soit des gens qui auraient des formations en médecine de pays étrangers, en pharmacie du Québec, mais aussi on reçoit des gens qui ont des formations en massothérapie, en ostéopathie. Okay. Ça, c'est la base du méta. Okay. Fait que vous venez le mettre dans la partie postérieure. Ça fait pas longtemps que j'ai terminé les études, mais je me tiens vraiment active pour en connaître toujours plus. Donc, j'étais allée en Chine tout de suite en finissant. Cinq semaines, c'est dans un hôpital chinois où on suivait des acupuncteurs le matin, l'après-midi. Et les acupuncteurs se promènent avec leur petit chariot, leur assistant, une salle avec 6 lits, 6 chaises. Puis là, c'est à la chaîne. Là, ils mettent les aiguilles, les 6 en ligne. Puis ensuite, l'assistant enlève les aiguilles des 6 patients. Puis là, après ça, c'est une rotation. Il y en a d'autres qui rentrent. Il y a du monde dans les cliniques. C'est pas comme ici avec la petite musique, puis tout calme. Un des cas où ça a très bien fonctionné, c'est avec une patiente qui avait le cancer. Puis, suite à ses traitements de radiothérapie, elle avait beaucoup de picotements, des brûlements au niveau des mains, des pieds. Elle avait perdu de la sensibilité. On ne peut pas traiter le cancer, mais là, ses symptômes étaient vraiment désagréables pour elle. Donc, j'étais allée traiter ça, puis ça a vraiment bien fonctionné. Elle a retrouvé les mains à 100%. Elle a tout retrouvé sa sensibilité, elle a plus de picotement. Les pieds, il reste peut-être un 10%, mais elle dit, écoute, je peux vivre avec. Calmer le chêne, tonifier le yang de rate. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Pour comprendre d'où viennent ces termes énigmatiques et leur utilité, j'ai rencontré un acupuncteur émérite, Michel Jaudoin, un pionnier dans la pratique au Québec. Il a un regard lucide sur sa pratique. Monsieur Jaudoin, c'est quoi l'idéogramme qu'on voit à côté de votre nom? C'est le Qi. Je vais vous montrer. Le Qi, c'est l'énergie. C'est ce que les Chinois ont appelé l'énergie. Et pour montrer à quel point l'énergie, le Qi chinois, n'est pas si ésotérique que ça, c'est très simple. On a la partie inférieure qui représente une botte de riz lorsqu'elle est attachée. L'autre partie du caractère ici, c'est un chaudron. Le riz dans un chaudron. Et la partie supérieure du caractère, c'est la vapeur qui s'élève du riz lorsqu'il est cuit. Ça nous démontre bien à quel point l'idée de Qi, l'idée de fameux Qi qui circule dans l'organisme est reliée très directement à ce que je vais extraire de mon alimentation et qui va me donner de la vitalité. C'est pas plus compliqué que ça, le Qi. À l'époque où les Chinois ont exprimé leur connaissance de la santé, ils avaient les termes qu'ils avaient à l'époque. Ils ne pouvaient pas parler du système nerveux, ils ne pouvaient pas parler du système endocrinien, ils ne faisaient pas de dissection. Alors, ils ont utilisé un système avec leurs propres termes. Et l'énergie, pour eux, ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'organisme a besoin d'une certaine vitalité pour pouvoir fonctionner. Et ils ont appelé ça l'énergie. Mais si on prend cette énergie-là et qu'on essaie de la traduire en termes scientifiques aujourd'hui, ça correspond à quoi? C'est difficile. Quelquefois, ça correspond à l'influx nerveux, tout simplement. Dans d'autres situations, ça ne s'explique pas. Lorsqu'on regarde les méridiens qui sont les canaux qui doivent justement faire circuler le Qi à l'ensemble de l'organisme, certains de ces canaux-là sont très précisément associés avec des trajets nerveux. Plusieurs autres, absolument pas. Alors on se demande, est-ce que les Chinois ont essayé de traduire le système nerveux à leur manière, par le biais des méridiens, ou ils ont compris autre chose? Comment va le genou aujourd'hui? De mieux en mieux. Quand c'est plus humide, tu as plus de douleur. Hein? Ouais. Okay. Mais ça s'est réduit à date? Oui, oui. Okay. On va reprendre ton pouls. On utilise encore ces termes-là d'énergie qui ne correspondent pas à nécessairement quelque chose qu'on connaît. Est-ce que c'est pas un peu aussi discréditer, pas discréditer l'acupuncture, mais ça enlève un peu de crédibilité à l'acupuncture? Moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je pense que les anciens termes utilisés par les Chinois doivent être transposés à la moderne. Même si, lorsqu'on reçoit un patient, par exemple, il est facile de lui dire « Ah, vous avez un problème d'énergie qui circule mal ». Ça n'explique rien du tout. Ça n'explique rien du tout. Et pour le patient, si moi j'étais à sa place, cette explication-là me serait très décevante. Alors, je pense qu'on doit sortir de ça, qu'on doit essayer de comprendre ce que les Chinois ont voulu dire, mais à la lumière des informations qu'on a maintenant. Les Chinois vont dire que lorsque le rein s'affaiblit, par exemple, ça peut avoir une incidence sur la capacité à procréer. La fertilité, la fécondité, les problèmes gynécologiques, ça n'a aucun bon sens. Le rein n'a rien à voir avec le système hormonal. Sauf que, lorsqu'on comprend les choses, on se rend compte que le mot shen en chinois, qui était traduit pour le mot rein, inclut à la fois le rein et la capsule surrénale. Alors, si vous incluez la capsule surrénale dans le concept du rein chinois, évidemment que ça a une relation avec le système hormonal, d'où une relation avec la fécondité, la fertilité, les problèmes gynécologiques, etc., etc. Et c'est vrai pour d'autres organes aussi. Et vous savez, quand on associe les fonctions des organes à la chinoise, quand on dit qu'est-ce que fait tel ou tel organe, c'est pas très loin de la médecine occidentale. C'est très semblable. Vous savez, les fonctions du foie sont les fonctions du foie, les fonctions du poumon sont les fonctions du poumon. On doit avoir le respect de la tradition. C'est-à-dire comment c'est enseigné l'acupuncture, quelles en sont les bases. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut apprendre le yin et le yang, le tao, le qi, toutes ces notions-là. Il faut intégrer tout ça et voir surtout qu'est-ce qu'on voulait dire. Et se rappeler qu'il s'agit d'un ancien langage. Mais d'amener ça à un niveau plus moderne, à un niveau actuel aussi. D'un point de vue scientifique, on reconnaît l'efficacité de l'acupuncture contre la douleur. Un des grands spécialistes de la douleur au Québec est Serge Marchand, neurophysiologiste et chercheur à l'Université de Sherbrooke. Je lui ai demandé de me parler des mécanismes de l'acupuncture. Par exemple, comment expliquer ce que sont les méridiens? Les méridiens, on les a jamais vus, on n'est pas capable de les mesurer. Anatomiquement, si vous voulez, on n'en trouve pas. Si on dissèque un cadavre, on ne voit pas de méridien. Donc, on va parler de territoire nerveux, on va parler aussi d'organisation au niveau des vaisseaux. Dans les années 80 à peu près, il y a une première étude où il y a quelqu'un qui a décidé de vérifier chaque fois qu'on a un point d'acupuncture sur un méridien, ça ressemble à quoi anatomiquement?
Ils ont retrouvé des territoires nerveux, des densités nerveuses, si vous voulez, un peu plus élevées. Donc, il y avait une corrélation, je pense, de 80% avec ce qu'on appelle les zones gâchettes. Vous savez, ces endroits, si on trouve sur un muscle et on appuie dessus, c'est un peu plus douloureux qu'à côté. Puis les méridiens, ben, c'est le fil qu'on a fait, si vous voulez, pour rejoindre ces différentes zones gâchettes-là. Ça reste très hypothétique, hein, mais c'est une des explications possibles. J'ai discuté avec un collègue acupuncteur qui travaillait à Beijing, en Chine, qui était à la fois chirurgien et acupuncteur. Je lui demandais « Qi, ça veut dire quoi? » Et il essayait, quand il faisait les traitements aux patients, de nous expliquer ce qu'il cherchait. Il disait « pain, pain », il demandait s'il y avait de la douleur. Et quand on lui donnait cette information-là, il disait « je suis au bon endroit ». Alors, possiblement que c'est quand on provoque une douleur localisée sur un territoire donné, probablement sur un regroupement de fibres nerveuses en tant que tel, on pourrait déclencher dans le système nerveux un système d'inhibition de la douleur. Et ça, c'est connu. Ce système-là, on le connaît. Et là, on relâche plusieurs neurotransmetteurs, de la sérotonine, de la noradrénaline, des endorphines. Hein, vous savez, c'est morphine naturelle. Et ça a un effet sur de grandes régions. Sauf que l'explication, souvent, demeure un petit peu plus complexe. Et là, on se pose des questions comme scientifiques. Par exemple, de nous dire, si je fais 2 points sur le bras, c'est pour les douleurs faciales, et qu'à ce moment-là, on me dit, ben, c'est parce que c'est justement parce que le méridien passait à cet endroit-là. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que la représentation de la main et la représentation de la figure sont très, très près au niveau cortical. Alors, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne quand je pique des aiguilles dans la main et que ça enlève des douleurs faciales. J'ai vu récemment un papier de rhumatologue qui parlait de l'acupuncture pour les maux de dos, par exemple, ou pour les douleurs arthritiques, où on disait, ben, les preuves ne sont pas suffisantes. Mais de dire que les preuves ne sont pas suffisantes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça veut simplement dire qu'il y a quelques articles qui nous donnent une piste que ça semble fonctionner. Il faut aller un peu plus loin. Je pense qu'il faut rester critique face à l'utilisation de l'acupuncture. Je pense qu'il faut garder la tête froide, mais il ne faut pas non plus rejeter dès le départ. Ce reportage-là m'intéresse particulièrement parce que je suis moi-même détenteur d'un certificat en acupuncture de l'Institut de médecine traditionnelle de Pékin que j'ai obtenu en 1980. Je trahis mon âge. J'ai donc étudié l'acupuncture en chinois moderne quand même, et je peux vous confirmer que si on parle à un médecin occidental de tonifier l'énergie de la rate ou du pouls qui coule comme l'eau du ruisseau, ça ne facilite pas la communication. À la fin du reportage, on va parler des preuves scientifiques de l'action de l'acupuncture. Restez avec nous. En Asie, on ne se préoccupe pas de savoir si l'acupuncture est efficace. Pour traiter un mal, on utilise tout autant la médecine occidentale que la médecine traditionnelle. Ce qui est important pour eux, c'est le résultat, pas de savoir ce qui s'est révélé efficace. Mais le problème avec les approches alternatives, c'est qu'elles se présentent souvent comme une panacée, comme si elles pouvaient tout guérir. L'acupuncture a ses limites. Quelles sont-elles? Écoutez, je vais dire quelque chose d'épouvantable, mais je l'ai souvent dit, le pire problème de l'acupuncture au Québec, ce sont les acupuncteurs eux-mêmes. Si j'étais médecin et que devant ma clinique, je vois une clinique d'acupuncture où placardé 4 pieds par 6 pieds, c'est écrit « traitement d'acupuncture pour perdre du poids, pour enlever les rides et pour guérir toutes les maladies de la planète », jamais je référerais aucun de mes patients en acupuncture. Jamais. Pourquoi je le ferais? Ce serait impossible de faire ça. Et tant que les acupuncteurs n'arriveront pas à comprendre que l'acupuncture a une place particulière et que la médecine occidentale a sa place et que les deux doivent cohabiter pour le bien-être général des individus, il n'y aura pas d'avancement de l'acupuncture. Un élément me frappe quand je parcours la documentation des cliniques d'acupuncture et même le site du Collège de Rosemont. Les prétentions sont grandes. On dit qu'elle peut aider à traiter des problèmes aussi variés que l'hypertension, les ulcères d'estomac, le diabète, les allergies, l'infertilité et même l'obésité. Difficile de croire tout ça. Alors,
quelles sont les véritables limites de l'acupuncture? Évidemment, tout ce qui fait intervenir des déséquilibres beaucoup trop importants au niveau de l'organisme, comme par exemple les cancers, la détérioration de l'organisme, les problèmes d'arthrose. L'acupuncture peut aider pour les douleurs d'arthrose, mais elle ne peut pas faire disparaître l'arthrose. Si on observe vraiment la littérature disponible actuellement par rapport à toutes les études qui ont été faites, il est hors de tout doute que l'acupuncture a une action très nette sur la gestion des douleurs. Ça, on ne peut pas se tromper là-dessus. Les tendinites, les bursites, tous les processus inflammatoires. Il y a aussi toute une autre catégorie de problèmes qui sont bien adressés par l'acupuncture, notamment des problèmes digestifs, des problèmes d'ordre gynécologique aussi. Monsieur, madame, tout le monde, dans ce cas-là, comment il fait pour se démêler? C'est simple, il faut poser des questions à notre acupuncteur, bien sûr, et voir si on nous promet des choses qui sont au-delà de la raison ou qui sont réalistes. Vous allez voir votre acupuncteur et vous lui dites « j'ai, je sais pas moi, j'ai un problème épouvantable, là, une maladie... la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, par exemple, pouvez-vous m'aider? » Tout ce que vous pouvez répondre, c'est « Bon, il existe certaines études en acupuncture qui ont démontré que, pris à un stade précoce, on pouvait agir sur certains des symptômes. On a réduit, par exemple, les engourdissements, les tremblements. On a agi sur certaines choses. Mais est-ce qu'on a agi sur la maladie? Non. » Qu'est-ce qu'on comprend de l'efficacité de l'acupuncture et de son fonctionnement? Il y a beaucoup d'études qui ont montré que si vous traitez des maux de tête, des maux de dos ou différents problèmes de douleurs chroniques, ça va être plus efficace que de ne pas donner de traitement. Là où c'est plus complexe, c'est quand on veut comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, quand on rentre une aiguille dans la peau, là, on fait beaucoup de choses, en fait. Premièrement, on traverse la peau et on s'en va, puis il y a des fibres nerveuses. Alors, on va recruter ces fibres nerveuses-là. Il y a aussi des enveloppes sur les muscles, des enveloppes qu'on appelle les fascias. Et ça, c'est sur de très grands territoires. Alors, on entre l'aiguille, on les touche, puis on les tourne, les aiguilles en acupuncture. Donc, on bouge ces fameux fascias-là. Donc, on envoie des impulsions ou des informations, si vous voulez, dans le système nerveux. Si vous regardez le système nerveux autonome maintenant, vous savez, la pression artérielle, le rythme cardiaque, bien, si on fait une stimulation par aiguille, on va aussi jouer sur ce système-là. Et après, bien, il y a plein de théories, il y a plein d'études, en fait, publiées qui disent le système immunitaire semble être affecté. Donc, on touche à beaucoup de phénomènes en tant que tel. Donc, c'est difficile d'isoler qu'est-ce qui fait que l'acupuncture est efficace pour un problème X ou Y. Quel est le rôle de l'effet placebo dans l'acupuncture? Il est probablement immense. Moi, j'ai étudié le placebo dans mes labos. Je peux vous avouer, comme neurophysiologiste, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Qu'est-ce qui fait qu'un placebo fonctionne bien? C'est qu'il faut avoir un rituel. Alors, imaginez-vous, vous n'avez jamais vu un acupuncteur. Vous allez le voir pour un problème de santé. Il y a des aiguilles qui sont entrées partout dans votre corps ou à différents endroits. Il y a un langage que vous ne comprenez pas nécessairement. C'est certain qu'il y a un effet placebo. Maintenant, est-ce que c'est négatif? Pas du tout. Ce qui est un problème, c'est quand l'effet placebo est très grand, c'est difficile après d'étudier l'effet spécifique du traitement parce qu'il semble tout petit à côté. L'acupuncture est-elle un placebo? Est-elle réellement efficace? Il reste encore beaucoup d'études à faire, mais c'est une médecine peu coûteuse. En Chine, elle a permis de soigner beaucoup de gens à peu de frais lors de périodes économiques difficiles, sous l'ère de Mao par exemple. En complément de la médecine occidentale, il vaudrait peut-être la peine de lui faire une place dans notre système de santé. Il y a à peu près qu'au Québec que l'enseignement de l'acupuncture est au niveau cégep ou collégial à travers le monde, là. Et si on veut avoir des capacités de recherche en acupuncture, des fonds de recherche, des outils qui nous permettent de mieux comprendre l'acupuncture, il faut vraiment amener ça au niveau universitaire et ne pas rester au niveau du cégep. Comment se fait-il que si l'acupuncture fonctionne et qu'elle est enseignée dans une maison d'enseignement publique, donc payée par l'État, qu'elle ne soit pas intégrée aussi dans les hôpitaux? Avant, l'acupuncture n'était même pas légale. Maintenant, elle est légiférée, elle est légale. Avant, l'acupuncture n'était pas remboursée par la CSST ni par la Société d'assurance automobile du Québec. Elle l'est maintenant. Avant, il n'y avait aucun acupuncteur dans les hôpitaux. Maintenant, il y a certains acupuncteurs dans les hôpitaux pour l'obstétrique, ces choses-là. Combien de temps ça va prendre avant que l'acupuncture prenne
à mon sens, sa vraie place dans les hôpitaux, je ne le sais pas. Et je pense que la difficulté première de ça, c'est aussi le fait, est-ce qu'on a le langage commun? Est-ce qu'un acupuncteur peut travailler dans un hôpital et avoir le même dénominateur commun avec un médecin ou un professionnel de la santé? Peut-il s'exprimer en termes qui seront compris? Et tant qu'on va cantonner l'acupuncture à s'exprimer en termes antiques, on ne pourra jamais rejoindre le milieu scientifique ou le milieu de la santé. Je pense que pour accepter l'acupuncture dans notre système de santé, il faut un changement de culture qui est en train de se faire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis à la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke et il y a les étudiants, et c'est vraiment les étudiants de médecine qui ont décidé à chaque année, ils organisent un congrès sur les approches alternatives. Alors, les futurs médecins vont tous avoir vu des conférenciers venir leur expliquer comment fonctionnait l'acupuncture, les techniques de relaxation. Vous voyez, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Maintenant, il faut aussi que les acupuncteurs acceptent que l'acupuncture, ça doit être étudié, comme tout le reste. Et peut-être, il faut accepter aussi qu'il y a peut-être certaines approches qu'on pensait très efficaces qui ne sont pas. On ne partira pas avec l'idée que c'est du gris-gris, mais on ne partira pas non plus avec l'idée que c'est la panacée, que ça va tout guérir. Et là, à ce moment-là, on va être capable de se rejoindre puis parler le même langage. Ce fameux collègue, le docteur Jin Chuelu, lui, vous voyez, le matin, il fait des chirurgies et l'après-midi, il fait de l'acupuncture ou vice-versa. Puis je lui demandais, mais Jin Chuelu, comment tu fais pour marier, si tu veux, cette approche-là très scientifique? Tu as fait des cours d'anatomie et ensuite de ça, tu t'en vas travailler avec des méridiens, avec du chi, avec de l'énergie. Et il m'a dit, moi, tu sais, qu'il y a de l'énergie, qu'il y ait des méridiens ou qu'il y ait des points d'acupuncture, tout ce que je sais, c'est que j'ai bien appris que quand je pique à certains endroits, j'ai une certaine efficacité. Je disais, oui, mais pourquoi le premier langage? Et c'est là qu'il me disait, bien, le premier langage, c'est parce que c'est probablement la meilleure façon de transmettre cette information-là depuis toujours, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, on prend l'énergie, on est sur le méridien, on prend le chi échangé, on prend le pouls avec les 3 doigts, par exemple. Alors, il me dit, ben moi, je le fais, mais j'ai une explication pour le faire qu'on m'a donnée, mais je ne sais pas sur le plan anatomique et physiologique c'est quoi la différence, et je vis bien avec. Je trouve important, en conclusion de ce reportage, de souligner que l'acupuncture n'est qu'une branche, et somme toute assez mineure, de la médecine traditionnelle chinoise, qui repose surtout sur les plantes. Vous comprendrez que ce ne sont pas les compagnies pharmaceutiques qui vont subventionner les projets de recherche sur l'acupuncture, qui sont donc assez difficiles à financer. Depuis le temps qu'on s'y intéresse, on a accumulé des preuves convaincantes de l'efficacité de l'acupuncture pour le traitement de la douleur sous toutes ses formes,